force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un qui est opprimé, tu n'arrives pas à dormir parce que la nuit, tu vois des apparitions, des gens qui viennent avec des fusils, des gens qui viennent armés pour te combattre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Réveille-toi, proclame la victoire du sang de Jésus-Christ. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. N'aie pas peur, ils vont reculer, ils vont chanceler. Le Seigneur te donnera la victoire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, émission de prière, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 14, 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 14 à partir du verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laisse-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Amen. 3 vérités ressortent de ce texte. Première vérité, ne soyons pas des instruments entre les mains du diable. C'est le cas ici des souverains sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Il est dit ici, au verset 1, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Aujourd'hui, nous avons même dans nos milieux chrétiens des gens qui se laissent utiliser par le diable. Comment est-ce que toi qui es homme de Dieu, par ruse, par jalousie, tu veux combattre un autre homme de Dieu? Quel est l'esprit qui t'anime? Tu dois te poser cette question. Tu ne dois pas te laisser entraîner par la jalousie pour combattre l'œuvre de Dieu, pour combattre des serviteurs de Dieu. Regardez, les principaux sacrificateurs, les scribes étaient des serviteurs de Dieu. C'est les principaux sacrificateurs qui étaient issus de la tribu de Lévi. Des gens qui étaient là pour servir le Seigneur. Mais par jalousie, ils se sont laissés utiliser par Satan pour chercher à combattre, à livrer Jésus. C'est eux qui vont livrer Jésus-Christ aux autorités romaines pour les tuer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des instruments entre les mains de Dieu et non entre les mains de Satan. Deuxième vérité, offrons au Seigneur ce qui nous est cher. N'ayons pas l'habitude d'offrir toujours du superflu, des choses qui n'ont pas de valeur. Nous voyons un bel exemple de cette femme-là. Le texte dit au verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur d'un grand prix. Un parfum de nard pur. Ce n'est pas n'importe quoi. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le Seigneur te dit,
Offre à ton pasteur un costume de grande valeur, il faut le faire. Offre à ton pasteur, à l'homme de Dieu, une montre de grande valeur. Il faut le faire. Pourquoi nous aimons toujours offrir des choses minables? Non. Un parfum de grand prix d'une grande valeur. Et tel que le texte dit, il y a des gens qui étaient indignés. L'apôtre Jean précise que c'est Judas Iscariote, lui qui était indigné, parce que c'était lui le trésorier. Il était indigné. Il dit, mais pourquoi on casse? Ça, c'est une perte. Cette femme-là est venue faire quoi? On dit, elle a rompu les vases. Elle répandit les parfums sur la tête de Jésus. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une perte? Quand on offre quelque chose à Jésus, à celui qui est le Dieu véritable, la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Comment peux-tu regretter d'offrir quelque chose qui a de la valeur à celui qui en est le propriétaire vrai et le créateur? Non. Et ici, on dit que ce parfum pouvait être vendu à plus de 300 deniers. Si on veut chercher à connaître la valeur, les deniers à l'époque étaient le salaire de l'ouvrier moyen. Un denier était le salaire de l'ouvrier moyen. Aujourd'hui, par exemple, ici en Afrique de l'Ouest, plusieurs s'accordent que un journalier est payé à peu près à 3000 francs CFA, soit à peu près 5 € par jour. Alors, si nous voulons maintenant prendre 300 deniers, donc prenez 3000 francs fois 300, ça fait à peu près 300 000 francs environ. Si on veut voir en euros, à peu près 1500 €. Donc un parfum que cette femme est venue casser au pied de Jésus, ce parfum valait environ 1500 €. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Les gens, il y a même des gens quand ils donnent 50 000 francs, 100 000 francs, ils disent non, vraiment c'est très cher. Vous voyez? Cette femme-là a compris. Elle est venue offrir. Vous savez, souvent les actes que nous posons, quand c'est que tu fais, même ton offrande, lorsque ton offrande touche le cœur de Dieu, en retour, tu reçois une grande bénédiction. Beaucoup de gens viennent à l'église. Vous voulez fatiguer les pasteurs. Priez pour moi. Faites ceci, cela. Oh, pasteur, venez chez moi. Il y a même les gens qui veulent faire déplacer les pasteurs pour venir prier à la maison parce qu'il y a des démons, il y a des ceci. Oui, c'est bien. Le pasteur, c'est son travail d'enseigner, de prier. Mais est-ce que en retour, est-ce que vous soutenez les pasteurs? Est-ce que vous soutenez l'œuvre de Dieu? Vous voyez? Cette femme-là est un bel exemple aujourd'hui. Troisième vérité. Bannissons de nos milieux l'esprit de Judas. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des Judas, même au niveau du pays. Des Judas, des gens qui trahissent leur pays. Des gens qui trahissent leur famille. Des gens qui trahissent même leur entreprise. Vous voyez, même quand vous travaillez dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle les secrets de l'entreprise. Vous ne pouvez pas livrer cela à un concurrent. Tous ceux qui s'adonnent à ce travail, ce sont des Judas. Je parle à toi, mon frère. Ce n'est pas bon d'être un Judas. Il y a des Judas même dans nos milieux chrétiens. Des Judas. Comment se fait-il que tu es dans une église, mais en même temps, tu sais qu'il y a quelqu'un qui combat ton père spirituel, ta mère spirituelle, et toi, tu vas faire alliance avec lui pour le combattre. Tu es en train de livrer tous les secrets. Je vais parler à une servante. Tu es servante quelque part, dans une maison d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Et c'est toi qui te laisses utiliser, tu es comme un traître. Tu viens là et tu prends toutes les informations pour aller donner au dehors. Laisse-moi te dire, si tu continues à faire ce que tu fais, Dieu va te frapper. Judas était caractérisé par deux choses. C'est la traîtrise. C'était un traître. Il est parti faire alliance avec ceux qui voulaient tuer Jésus. Vous voyez, le texte dit ceci. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Tu ne peux pas faire alliance avec ceux qui cherchent à combattre ou qui combattent ton maître, qui combattent tes parents. Je vais dire à une jeune fille, écoute-moi bien, même quand tu veux te marier, tu ne peux pas prendre comme parrain, comme marraine, quelqu'un qui combat tes parents. Non, ce n'est pas normal. C'est l'esprit de Judas. C'est la traîtrise. Et deuxième chose qui caractérise Judas, c'est l'esprit de cupidité. Vous voyez, quand on aime l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. C'est pourquoi lorsque vous êtes trésorier, vous êtes caissier, faites attention. Priez pour que cet esprit ne vous pousse pas à commettre des bavures. L'amour de l'argent. C'est justement Judas qui a regretté lorsque cette femme a cassé ses parfums de nard pur aux pieds de Jésus-Christ. Donc, la Bible nous montre que Judas était un voleur. Et Satan a vu sa disposition de cœur. Vous voyez, lorsqu'il y a dans un groupe, Satan cherche toujours qui il va utiliser, mais il connaît chacun de nous. Il voit qui sont disposés à jouer ce rôle. Donc il connaît Judas était disposé déjà parce qu'il aimait l'argent. C'est ainsi que Satan l'a choisi pour accomplir cette sale besogne.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bannir l'esprit de Judas du milieu de nous. La Bible nous dit que, après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour les livrer. Que Dieu nous en préserve afin que nous ne ressemblions pas à Judas et que nous restions fidèles au Maître. Nous allons glorifier le nom du Seigneur. Chantons ces cantiques. Victoire, sois loué.
fait tellement du bien, il m'a 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 fait tellement du bien. Asala kanga ba bien, 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 asala kanga ba bien. Oh 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 Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est digne de louange. Il nous aime. Il veut que nous marchions dans la loyauté, dans la fidélité jusqu'au bout. Nous allons l'élever, nous allons le bénir, nous allons le glorifier. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous pouvez télécharger notre application Android sur votre téléphone ou sur votre tablette. Allez sur Play Store et vous tapez Radio Fréquence Vie et le téléchargement va commencer. Partagez OSB avec des amis par WhatsApp pour que eux aussi ils puissent en bénéficier. Nous allons prier le Seigneur, toujours en nous inspirant de notre texte, Marc 14, 1 à 11. Ne soyons pas des instruments entre les mains du diable comme l'ont été les principaux sacrificateurs et les scribes. Prions surtout pour ceux de nous, ceux même de chrétiens qui portent le nom de chrétiens, de pasteurs, qui ont pour travail de combattre les autres, pour chercher à éliminer, à détruire le ministère des autres, à faire du mal. Prions pour que cet esprit soit neutralisé, soit extirpé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, tu as été bon pour nous, tu as été si bon pour nous. Lorsque nous nous souvenons d'où nous étions,
lorsque nous nous souvenons que tu nous as transportés des ténèbres à ta lumière, nous ne pouvons que te dire merci. Ton amour pour nous est un amour qui se renouvelle chaque jour. C'est pourquoi nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions ce matin au Père éternel pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions pour nos différentes communautés et nous déclarons que tout esprit de jalousie, toute forme de sabotage dans la vie des servantes et des serviteurs de Dieu soit ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous as appelés pour travailler ensemble, pour donner les mains d'association afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et nous déclarons que toute forme de dissension, toute forme de division au sein du corps de Christ est liée dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les agents de division, les agents de sabotage, les agents des forces, des ténèbres qui créent la zizanie au sein des corps pastoraux, ces agents, leurs œuvres sont vouées à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au Père éternel et change leur cœur afin qu'ils deviennent des contributeurs à l'avancement de ton œuvre. Nous te disons merci pour le corps de Christ que tu solidifies. Nous te disons merci pour les servantes et les serviteurs de Dieu que tu sécurises dans le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons offrir au Seigneur ce qui est cher, ce qui nous coûte. Prions pour que l'esprit de libéralité nous caractérise dans nos églises, dans nos milieux chrétiens. Que le Seigneur suscite des femmes comme celle-là qui a cassé au pied de Jésus un parfum de nard pur. Prions le Seigneur et prions pour tous ceux qui le font déjà, afin qu'ils persévèrent dans la libéralité et que Dieu se souvienne d'eux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons et nous te magnifions, tendre Père. Toi qui es si bon, si grand, si bien. Toi qui nous instruis toujours. Ce matin encore, nous venons à toi parce que tu as dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Tu veux que nous marchions dans l'alliance de la prospérité. Et tu nous donnes les voies pour que cet ordre surnaturel soit notre partage. Et tu nous confies toujours au Dieu des pensées. Tu nous donnes ta parole pour que nous continuions de faire la promotion de ton royaume. Nous prions que tu nous aides à faire la promotion de ton royaume par les moyens financiers, par les dons et par notre capacité d'intelligence que tu as mise à nous pour que ton nom puisse être glorifié. Nous prions pour tous ceux qui soutiennent ton œuvre, tous ceux qui ont cet esprit de libéralité, toutes ces personnes-là qui donnent de leurs dîmes, qui donnent de leurs offrandes, qui donnent des biens, des offrandes sacrificielles, qui aident les veuves, les orphelins, qui participent aux œuvres sociales dans l'église. Nous prions également aussi pour toutes ces personnes qui se souviennent de leur guide spirituel et qui les aident à combler tout ce qu'ils désirent selon leurs besoins. Papa, ce matin, en retour, bénis toutes ces personnes qui sont attachées à ton œuvre. Toutes ces personnes qui veulent l'avancement de ton royaume, qui soutiennent spirituellement et financièrement surtout ton œuvre. Nous crions à toi. Nous ne voulons pas, oublier aussi tous ces amis de la radio Fréquence Vie qui nous accompagnent chaque jour et chaque mois. Visite-les, change leur histoire, capacite-les encore, motive-les encore
encore à donner pour que l'évangile soit prôné par les ondes de la radio Fréquence Vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous devons bannir l'esprit de Judas. L'esprit de traîtrise. Il y a beaucoup de Judas, ceux qui ont trahi leur pays, ceux qui ont trahi leurs entreprises, ceux qui ont trahi leurs parents, ceux qui ont trahi leur père spirituel, leur mère spirituelle, ceux qui ont trahi même leur église. Nous allons prier pour que cet esprit soit banni au nom de Jésus. L'esprit de cupidité, de l'amour, de l'argent, qui font qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont fait des pactes avec le diable et qui ont abandonné le Seigneur. Prions pour que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts la bataille. Béni sois-tu, notre consolateur, notre soutien, notre appui. Nous mettons notre foi et notre confiance en toi parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Ce matin, nous avons l'opportunité de prier pour tous ceux qui créent des défis et des divisions au sein de nos différentes communautés. Nous prions contre tout esprit d'avarice, tout esprit de traîtrise, tout esprit de Judas, tout esprit d'amour de l'argent. Nous prions au Père éternel et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de sabotage, toute forme de division, tout complot lié à l'argent, lié à l'amour de l'argent est voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tout esprit d'avarice. Nous prenons autorité sur tout esprit de traîtrise, toute forme de manipulation dans le but de saboter l'œuvre du Seigneur, de mettre un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ces esprits sont liés au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que leurs projets, leurs calculs, leurs objectifs ne seront jamais atteints parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour l'amour de Dieu qui habite les servantes et les serviteurs de Dieu. Merci pour l'amour que tu donnes à tes servantes et tes serviteurs pour le ministère, pour le service. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Kwame Agnès. Ce matin, je voudrais vous dire un témoignage de bienfait de la part de Dieu, un témoignage de guérison. En 2017, nous étions venus à un programme ici, c'était précisément à Djamé, où ma fille avait un problème de poumon, pleurésie pulmonaire. Après la prière d'ensemble, je suis montée, j'ai vu l'homme de Dieu et il a dit cette parole. L'acte de mort qui a été rédigé contre ta fille est déchiré au nom de Jésus. Nous sommes partis, l'opération a eu lieu en cardiologie, ma fille a été délivrée, elle a été guérie et toute la famille Kwame voudrait dire merci au Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.